Ce magazine vous est proposé en partenariat avec la région Alsace. Bonjour à tous, attachez vos ceintures, embarquement immédiat pour le Sungo, avec au programme élevage de lamas sur les hauteurs de Kifis, dégustation de fromage chez Bernard Anthony, un fromager qui a conquis les plus grandes tables. Le château du Mont-Rimond et son hôtel de charme n'auront plus aucun secret pour vous, visite en compagnie de la propriétaire. Jean-François est un amoureux du Sungo, il nous emmène à Lucelle, un village étonnant à cheval sur la frontière suisse. Et si vous en redemandez, je vous présenterai le Perdis, une maison d'hôte à Ferrette. Et pour la musique, c'est au festival de l'amitié d'Altkirch que ça se passe. Du côté d'ici dans le Sungo, c'est tout de suite à Vieux-Ferrette chez Bernard Anthony. Bonjour Bernard. Bonjour Caroline. Est-ce que je peux vous embrasser? Mais oui, Vous êtes une star pas de problème. internationale. On a tendance à l'oublier. Vous êtes caché dans votre Vieux-Ferrette natale. Vous êtes un enfant du pays, hein, vous êtes Bien du sûr, Sungo. Oui, bien sûr, d'ici de la maison. Vous avez grandi. Ici, oui, à Vieux-Ferrette. Alors si je dis que vous êtes une star internationale du fromage, vous pouvez peut-être nous expliquer, présentez-vous un petit peu. Fromager, je suis fromager. Donc tous les fromages que je vends, c'est des fromages au lait cru, uniquement des fromages qui sont faits par des artisans fromagers, des gens qui font le métier avec amour et passion. Et que je puisse exister, ça vient du fait que j'exporte donc beaucoup dans le monde entier. Mes fromages, vous les trouverez dans les plus beaux palaces, dans les plus grandes maisons donc, du monde entier. Donc nous voilà dans la salle de dégustation, le caveau de dégustation. Où on a le droit de venir, mais il faut réserver 3 mois à l'avance. Pas 3 mois, il faut essayer. Par quoi on commence quand on veut déguster un fromage? Il y a un ordre? Oui, il y a j'imagine. toujours un ordre, oui. Donc il y a bien sûr le comté, ensuite il y a le replochon fermier. Mais chez nous, ça dépend toujours des saisons, ça dépend des jours, ça dépend de ce qu'il y a de disponible. Chez nous, on ne peut pas prendre ce qu'il y a, il faut toujours prendre ce qu'il y a de disponible. C'est toujours moi qui décide. Voilà, donc, on a un Saint-Nectaire fermier, un camembert de Normandie, un Livarot de Normandie, un Münster fermier des Vosges, un petit morceau de vieux Cantal et un bleu d'Auvergne. Et donc en suivant votre schéma, On monte en progression en goût. et quand vous faites des dégustations, qu'est-ce que vous racontez aux gens? Vous les faites rêver sur le fromage? Oui, de toute façon, les gens ne feraient pas 1000 km, ni 10 000 km, ni 100 000. Ils font 100 000 km? Et ça, c'est normal, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils Ils ont viennent de Hong Kong, Mais qu'est-ce de qu'ils ont de Singapour. plus, vos fromages? Je sais pas, c'est comme ça. Vous n'arrivez pas à l'expliquer? Si, mais c'est comme sous la couette, les secrets ne se disent pas. Pour vous, le fromage et l'amour, c'est la même chose? Exactement pareil, oui. Mhm. Qu'est-ce qui, à votre avis, explique cet amour du fromage? C'est devenu chic, c'est devenu Non. classe de manger du fromage? Non, mais ça a toujours été classe. Ça a toujours été. Mais c'est un choix. Il y a des gens qui aiment le fromage, d'autres qui aiment le cigare, d'autres qui aiment quelque chose d'autre. Tous les gens qui critiquent le prix du fromage devraient une fois aller en ferme, travailler et dire « Oyez, c'est vraiment pas cher ». Mais aujourd'hui, on trouve votre fromage à Hong Kong. À Hong Kong, à Singapour, à Shanghai, à Moscou. En Alsace, c'est là que j'ai le moins de tables, mais c'est comme ça. Alors moi, je vous invite à venir à Vieux-Ferrette. Vous remontez la rue le long de l'église, vous tournez à gauche et vous pourrez peut-être avoir la chance de rencontrer Bernard Anthony derrière son comptoir, s'il n'est pas à Hong Kong ou en vadrouille ailleurs. Le fils est là, le fils est là. Voilà. Merci Bernard. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Pour nous servir de guide tout au long de cette émission, c'est Jean-François que je vais rejoindre tout de suite à Ferrette. Bonjour Jean-François. Bonjour. Je vous fais la bise. Jean-François. Ah, c'est 3 ici, on est presque en Suisse. Tout au long de cette émission, on va surtout découvrir le Jura alsacien. Quelles sont ses richesses? Le Jura alsacien, il est formidable. Déjà, c'est une région qui est très vallonnée.
C'est les premières collines du Jura. Donc on va y découvrir un paysage très accidenté, très vert, c'est la nature en premier lieu. Et je vais vous emmener, vous faire découvrir des lieux, vous allez voir, c'est fantastique le Jura. Le Jura, donc, il commence où? Alors le Jura, il commence, on peut dire ici à Ferrette, même s'il commence peut-être un peu plus tôt, mais disons Ferrette marque un peu vraiment la porte d'entrée dans le Jura alsacien. C'est pas Ferrette qu'on va découvrir tout de suite, mais une autre ville. On vous en dit pas plus. La seule chose, c'est qu'on va passer en Suisse. On va passer en partie en Suisse, oui, on va y aller. De toute façon, le Sungo, c'est 3 pays et 2 langues. Et ben là, on va le vivre en vrai. Jean-François, c'est un endroit incroyable. Où est-ce qu'on est ici? Alors on est à Lucelle, sur le point précis du passage entre la France et la Suisse, parce que si la barrière se ferme, on va la prendre sur la figure. Et puis c'est pas tous les jours qu'on a un panneau français, un panneau... Ah, ça c'est particulier, c'est génial, hein. Regardez les panneaux. On a à la fois la direction indiquée pour les Suisses, avec des panneaux suisses, et pour ce que les Français ne sont pas forcément en mesure de comprendre, on refait la même en français, ce qui est très pratique. Comment on vit au quotidien cette frontière qui est là, omniprésente, France, Suisse, Suisse, France? Donc nous on la vit plus parce qu'on passe par-dessus, il n'y a pas de frontière vraiment physique ici à Lucelle, c'est plus une frontière dessinée sur une carte. Donc nous on prend ça comme s'il n'y avait pas de frontière, on accepte l'euro, on accepte le franc suisse, on parle en allemand, on parle en français, vraiment on fait tout ici à Lucelle. Et pourtant on voit poste de douane quand on sort de chez soi tous les jours. Oui, ça on le voit, mais comme dit, nous on n'y pense même plus parce que les douaniers ne sont pas forcément présents tout le temps. Hein, le poste est fermé maintenant, il n'y a plus qu'une boîte aux lettres pour mettre les déclarations. Et puis voilà, j'entends les voit quand on les croise, on leur dit salut, puis c'est tout. Alors nous sommes à l'abbaye de Lucelle et c'est le père Dys qui en est le chanoine du diocèse. Et c'est le responsable de tout cet endroit, notamment un caveau là en dessous dans lequel on peut le dire on s'est mariés, mon épouse et moi-même. Et c'est un endroit qui est magique également comme plein d'autres dans le Sungo, mais qui a une histoire particulière que le père Dys va... Quelle est cette histoire? Alors, nous sommes donc sur le site de l'ancienne abbaye cistercienne de Lucelle. Et cette ancienne abbaye cistercienne est le centre de la commune actuelle. Alors cette abbaye a existé de 1224 jusqu'à la Révolution, disons, 1792. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient y faire? Alors, cette maison est devenue maison familiale de vacances à partir de 1961 et centre européen de rencontres autour des années 2000. Donc tout le monde vient ici pour se ressourcer, pour être en vacances, pour pratiquer, pour se promener, pour faire des séminaires, tout ce que vous voulez. Et cet endroit vous plaît? Ben, vous savez, madame, par définition, partout où je vais, ça me plaît. Vous avez une petite histoire à nous raconter? Des choses que vous avez vécues, des gens que vous avez rencontrés ici depuis que vous êtes là? Ah, mais je peux vous raconter beaucoup d'histoires, entre autres des histoires de douane, n'est-ce pas? Puisque nous sommes juste à la frontière. Le poste est maintenant moins occupé, mais quand vous êtes juste sur la frontière, nécessairement, vous avez affaire aux gardes frontières et aux douanes, surtout les douanes suisses, puisque les douanes françaises, ça n'existe plus. Anecdote entre mille, j'avais des Chinois ici, de le canton, Chine du Sud, canton, ville de Canton, et ces Chinois sont arrivés, ils étaient invités par Alkirch pour chanter, donner des concerts, et ils se sont fait arrêter sans papier à 2 km de là, par les gardes frontières suisses. Sans papier, pourquoi? Mais parce que le commissaire politique avait ramassé les passeports et les billets d'avion. On les arrête, on me prévient, poste douane, c'est très grave ce qui se passe. Nous avons là des Chinois qui logent, paraît-il, chez vous, sans passeport et sans visa. Il va sans doute falloir avertir Berne. Venez vite si vous pouvez, on va voir ce qu'on peut faire. J'arrive là-bas, c'était l'ébullition. Les Chinois rigolaient, ils ne comprenaient rien, et les Suisses s'énervaient. Alors, je leur ai dit, alors vous vous rendez compte de ce qui vous arrive, etc. Alors, j'ai dit, messieurs, c'est tout simple. Je souhaiterais que la Suisse réfléchisse à 2 fois avant de déclarer la guerre à la Chine.
tout le monde s'est mis à rigoler et puis j'ai ramené mes Chinois. Finalement, il y a plein de personnages assez particuliers et attachants ici dans le Sungo. Ah, le Sungo regorge de gens de ce type-là. Il y en a un auquel je pense là spontanément, c'est Ronald Akifis, qui est un homme passionné qui élève des lamas et des chiens, des bergers d'Asie. Il faut à tout prix que vous alliez le voir. Ouais, ça me plaît. Alors ce que je vous propose, c'est que moi j'y vais, je vais retrouver Ronald Akifis, et puis on se retrouve juste après pour découvrir le château du Morimont. Ah ben voilà, Allez, excellent. le programme est donné. Bonjour Ronald. Nous voici non pas sur les hauteurs du Pérou, mais sur les hauteurs du Sungo avec le roi. Je peux vous appeler le roi des lamas? Ah, plutôt le fou sur sa colline. Parce qu'on est effectivement sur les hauteurs du Jura alsacien ici. Et alors, autour de nous, vos amis, ça fait déjà 20 ans qu'ils sont là. Tout à fait. Le lama, c'est un animal de compagnie. Absolument, nous faisons donc élevage de lama. Ça, c'est un petit lama de 8 mois. C'est à partir de cet âge-là qu'on le vend. Donc à des gens qui ont naturellement un terrain. Il faut compter minimum 10 arts de terrain pour avoir au moins 2 lamas parce que là, tout seul, ils s'ennuient. Et donc, on les a déjà pour leur charme. Hein. Vous voyez cette frimousse, hein, c'est impayable. Puis ils adorent les enfants. Hein. Donc ici, combien vous avez de lamas? Ici, on a à peu près 140 lamas. Donc on produit entre 40 et 50 petits par année. Ça a commencé en avril, ça va se terminer en octobre. Et puis donc, après, donc, ils vont chez des gens qui achètent un lama comme s'ils achetaient un poney ou un âne, si vous voulez. Vous avez de nombreux amis qui sont venus ici, qui ne sont plus jamais repartis, entre guillemets, qui vous ont acheté des lamas, et c'est le cas de Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Comment vous l'avez rencontré, Ronald? Tout à fait par hasard, suite à un article de presse. On a eu envie de connaître ce monsieur qui faisait un élevage un peu particulier. Et puis depuis, on est tombé amoureux des lamas. Et puis après, il y a tout le travail de la laine qui est venu. Voilà, donc vous ne faites pas que les élever, parce que vous en avez 10 quand même chez vous. Vous travaillez la laine, qu'est-ce que vous en faites alors? Donc je travaille la laine du produit sur patte au produit fini, donc en passant par la tonte. Après le cardage que je suis en train de faire. Et puis après, je tisse ou je tricote. Alors ça va du poncho. Ah, le poncho. Voilà, le poncho, bien sûr. Montrez-nous ce poncho. Du Sud, qui dit Amérique du Sud dit poncho. L'Amérique du Sud en Alsace du Sud. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est du boulot, hein. Donc ça, c'est du tissage. Donc il faut une vingtaine de pelotes. Et puis en moyenne, il faut 4 heures de temps pour monter une chaîne. Plus, on va dire, une dizaine d'heures pour tisser. À la louche, ça fait 2 bonnes journées. Voilà, à peu près, c'est ça. On n'a pas tellement parlé de leur caractère, parce qu'ils ont quand même mauvaise réputation, et c'est complètement faux. Tout à fait, c'est vraiment leur caractère qui me fascine chez ces bêtes-là. Ils ont une douceur énorme, ils ont une intelligence et une sensibilité qui, vraiment, qu'on voit dans leurs yeux. Quand on est en face d'un lama, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelqu'un qui vous regarde. D'ailleurs, ils sont les animaux sacrés des Indiens dans les Andes. On a quand même une vue absolument splendide là en face de nous. Vous pouvez peut-être nous décrire ce qu'on voit, où on est? Donc on est sur la plus haute colline, le Glaserberg du Jura alsacien, une partie du Sungo, mais une partie bien à part. Et on voit donc en face le Jura suisse, donc on est tout à fait sur la frontière. En fait, il n'y a jamais vraiment eu de frontière ici. Il y a la limite des langues suisse-allemand, suisse-roman là en face. Et ici en Alsace, où on est bilingue depuis très longtemps. Et donc tout ça se mélange ici depuis des générations. On va chez les uns, chez les autres. Tout à fait, et c'est ça qui me plaît. C'est une ouverture d'esprit. Absolument, donc les gens ici, ils ont effectivement une ouverture d'esprit qui est due, je pense, à la situation frontalière.
alors si vous avez craqué comme moi pour les lamas et puis pour Ronald, parce que c'est quelqu'un de très attachant, venez lui rendre visite. Le plus simple pour vous retrouver, c'est prendre direction Kifis. De Ferrette, dont on vient de France, oui, effectivement. Mais le plus simple, c'est de vérifier d'abord sur notre site ou tout simplement de nous appeler, parce que c'est pas tout à fait facile à trouver. Mais c'est ça qui est bien, on aime bien les endroits cachés. Merci, Ça fait partie de l'aventure. merci beaucoup Ronald, et moi je retrouve tout de suite Jean-François pour la suite de la balade. Et nous rejoignons Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Je vous embrasse. Pascal. Qui est Pascal, Bonjour. Jean-François? Présentez-nous. Alors Pascal, c'est la responsable de l'hôtel du Maurimont qui a donc restructuré tout l'hôtel et qui veille sur ces lieux avec son emplacement à l'entrée. Donc on est obligé de passer devant l'hôtel Maurimont pour venir visiter le château qui est là, et c'est une excellente étape d'ailleurs, signalons-le. Voilà. Et vous aimez cet endroit? À cet endroit, c'est un endroit idéal pour se ressourcer. Je veux dire, quand on a du stress, il suffit de venir ici. Quand je fais mes reportages photos, le Maurimont, j'ai déjà dû le faire 3 ou 4 fois parce que c'est un endroit où on vient et on repart rechargé, quoi. Il faut vraiment venir découvrir le Maurimont, c'est vraiment un endroit magique. Quelle est son histoire, Pascal, de ce château? Alors, on peut dire qu'il a été détruit au XVIIe, c'est ça? Oui, je crois au début du XVIIe siècle, fin du XVIe. C'est un château médiéval qui a été construit un retour de croisade avec probablement des moyens importants puisqu'il est situé sur un promontoire assez bien orienté, mais on a peu de renseignements sur l'histoire réelle du château. Ce château, il est important pour vous? Oui, il fait partie de l'histoire de la famille depuis plus de 2 siècles, puisqu'il était propriété, il est toujours propriété de la famille. Donc maintenant, on est très nombreux à être propriétaires, mais c'est toujours dans la même famille. Il y a une anecdote ici liée au château, hein, Pascal? Oui, il s'agit d'un serment qui a été fait je crois, en 1826 par des jurassiens qui voulaient se libérer soi-disant, de l'oligarchie bernoise. Et ils sont donc venus dans la cour du château jurer d'œuvrer pour libérer le Jura. Et aujourd'hui, il y a un canton qui a été créé? En 1979, le canton du Jura suisse est en fait une émanation de ce serment qui a été fait par les anciens quelques années plus tôt, de nombreuses années d'ailleurs. Et aujourd'hui, le canton du Jura est né grâce à ce serment et à l'action politique qui a été menée suite à ce serment. Et c'est parce qu'on est en zone géographique stratégique en fait. Ah oui, alors c'est bien connu Oberlark, c'est presque en Suisse. Donc, et ils viennent, je crois d'ailleurs régulièrement, chaque année, je crois qu'il y a une célébration qui se tient ici pour se souvenir de ce serment qui a donné naissance au Jura suisse. Voilà. Et maintenant, la mouvance suivante, c'est donc de créer le Jura autonome qui regroupera le Jura alsacien, le Jura suisse, la République du Jura en fait. Voilà. Pascal, vous avez réussi quand même un bel exploit avec cette maison. Qu'est-ce que vous vouliez recréer dans cette maison qui est maintenant un hôtel? L'ambiance d'un endroit agréable à vivre, dans un silence et un calme extraordinaire, exceptionnel. On se retrouve sur un site qu'on connaît depuis toujours, puisqu'on y est passé des vacances quand on était enfant. Et on apprécie la nature, la forêt, le chant des oiseaux, le chant de la fontaine, la source. Et l'intérieur est très raffiné, c'est vraiment un hôtel de charme. On a essayé de faire un hôtel de charme avec ce qui était dans les lieux, c'est-à-dire réutiliser le charme de l'escalier qui est très ancien, retrouver l'appareillage de pierre qui est magnifique, retrouver tout ce qu'on peut imaginer qui avait de la qualité à une certaine époque quand cette maison a été construite. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Alsaciens qui ne connaissent pas encore cette partie du Sungo pour leur donner envie de venir? Eh bien qu'on les accueillera le plus chaleureusement possible et surtout
qu'ils vont découvrir un endroit qu'on n'imagine pas vraiment être l'Alsace, mais qui est pourtant une vraie partie de l'Alsace, qui est le Jura alsacien, avec son charme, ses collines, ses forêts et ses étangs, etc. Juste avant de se quitter, Jean-François tenait absolument à nous faire découvrir cet endroit. Où est-ce qu'on est là? Alors ici, les Alsaciens connaissent tous l'Ill. Ben voilà, nous sommes à la source de l'Ill. C'est ici ces petits ruisseaux qui vont devenir l'Ill, qui va donc jusqu'à Strasbourg, pour ensuite se jeter dans le Rhin. Ben, c'est l'Ill part d'ici, de Vinquel. Jean-François, avant qu'on se quitte, qu'est-ce que vous avez envie que les gens retiennent de votre Sungo, celui que vous aimez tant? Le Sungo, c'est quand même un lieu magique. C'est un endroit qu'il faut visiter également en hiver avec la forêt enchantée d'Alkirch qui est merveilleuse. Il y a un tas de choses qui se passent et surtout le Sungo, c'est une région où il y a 3 pays, ne l'oublions pas. Il y a la Suisse francophone juste en face, à quelques kilomètres. Il y a la Suisse alémanique avec Bâle, Weih am Rhein, Fribourg. C'est vraiment un endroit où on est un mélange de culture, de langues qui est fantastique. D'ailleurs, 3 pays, 2 langues, une seule région, le Sungo. Voilà. Merci de nous avoir servi de guide. Moi, je retourne à Ferrette où nous avons démarré l'émission à la rencontre de Wafa qui a ouvert la Maison des 5 Temps, un havre de paix et de paradis. À bientôt. À bientôt, merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour Wafa. Ça j'aime bien venir quand ça sent. J'ai senti l'odeur du kouglof en fait. C'est ce qui m'a fait venir chez vous. Mais oui, je fais le kouglof et puis aussi des petites brioches parfumées à l'anis et aux graines de sésame. Et à la fleur d'oranger. Exactement. Qui rappelle vos origines marocaines. Exactement. Alors ici il y a une devise. On ne vous donnera pas l'heure à la Maison des 5 Temps, mais on vous donnera du temps. C'est ça. Vous faites maison d'hôte, vous avez 2 chambres. Oui. Parce que vous êtes amoureux de la région. Ah, j'adore le Sungo, c'est une très très jolie région qui gagne à être découverte et qui est très belle par sa nature, par sa culture également. Et c'est ça que j'ai envie de partager. En fait, il y a les cigognes qui partagent le Maroc et l'Alsace. Et puis le kouglof et les brioches, voilà. Vous avez tout refait vous-même pratiquement? Alors oui, cette maison était inhabitable. Toutes les cloisons ont un peu disparu pour ouvrir l'espace. Puis on a ouvert aussi à la lumière. Puis on a ouvert notre maison aux gens. Qu'est-ce qui vous rattache tellement à l'Alsace? Qu'est-ce qui fait que vous aimez tellement cette... J'ai grandi en Alsace tout simplement. Donc moi l'Alsace, c'est ma culture aussi. J'aime beaucoup. Et puis c'est vrai que j'ai grandi aussi avec les petits parfums de Noël, des petits gâteaux de Noël. Donc j'adore faire les petits gâteaux de Noël. Et comment est la vie à Ferrette? La vie à Ferrette est très agréable, très calme. Les gens sont très ouverts, je trouve. Et puis il y a un bon rapport de voisinage. Et moi, je m'y sens bien. Pour finir l'émission, c'est à Altkirch que je vous emmène, où la musique est au rendez-vous avec la fête de l'amitié. Avant ça, on jette un coup d'œil sur les sorties de l'agenda. C'est l'agenda de Caro. C'est l'agenda de Caro. C'est l'agenda de Caro. À noter cette semaine dans vos agendas le concert des Sun Gospel Singers. Ils sont 30 choristes amateurs, ils viennent de Strasbourg. Ils seront en concert à l'église Sainte-Foy de Célestat le vendredi 26 juin à 20h30. C'est au profit d'une ONG malgache, alors allez-y. J'ai déniché ce petit concert dans le Célestat programme juin, juillet, août. Tous les bons plans pour sortir à Célestat. Le Festival européen de la bande dessinée débarque à Strasbourg à partir du 22 juin et nous vous offrons des places. Envoyez tout de suite Strasbourg et vos coordonnées à jeu@alsatic-tv.com. N'hésitez pas, c'est cadeau. Ça se passe du 25 au 30 juin, ça se passe à Münster, c'est pour les petits et les plus grands et c'est surtout un festival à ne pas manquer, c'est le Festival de la Vallée des Contes.
Allez swinguer du 26 au 28 juin au château du Hollandsbourg à Winsenheim près de Colmar avec le festival de jazz et de jazz Manouche. Pour plus d'infos, c'est sur le www.château-hollandsbourg.com. Un petit conseil, faites donc un tour à Erstein entre le 26 et le 30 juin, vous serez dépaysés avant l'heure. Un été ailleurs, un été aux Antilles, c'est le programme de leur festival interculturel. Si décidément vous ne savez toujours pas quoi faire le week-end du 27 et 28 juin, faites donc un tour au 3e festival du Zorn aux Folies. De nombreuses animations et un festival de feux d'artifice inoubliable. Ça se passe à Orfelden, à Schwindratzheim et à Waltenheim sur Zorn. Eh, c'est l'agenda de Caro. C'est l'agenda de Caro. Eh, c'est l'agenda de Caro. Passer sous les yeux, passer sous les yeux, mais passer sous les yeux. Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes à Altkirch pour le festival de l'amitié organisé par une association, l'association Music Art System, à laquelle participe aussi Sébastien. Bonsoir. Bonsoir. Présente-nous cette association. Alors Music Art System, c'est une association de bénévoles qui a pour but de développer les musiques actuelles en Alsace, principalement d'organiser des concerts. En fait, l'association, c'est pour tous les groupes qui sont dans leur garage et qui aimeraient se produire sur scène. En fait. Voilà, c'est ça, c'est qu'on offre la chance aux groupes de se produire devant un public plus large avec des vraies scènes, des vrais sonos, etc. Il y a plein de petits groupes qui ne demandent qu'à jouer. Il y en a pas mal, ouais, et il y en a qui jouent vraiment bien, et pas forcément moins bien que les gens de la ville d'ailleurs. De temps en temps, prendre le temps, se faire un signe, un peu comme avant, et se pardonner comme dans tous ces moments. Alors vous êtes un petit peu triste parce que vous l'avez loupé, ce festival de l'amitié à Altkirch. Et ben moi je vous invite à venir l'année prochaine. En attendant, faites un tour dans le Sungo. C'est une magnifique région et il y a encore plein de choses à découvrir. Vous pouvez revoir l'émission sur le www.alsatic-tv.com. Et la semaine prochaine, je vous emmènerai au parc de Vesserlin. Ciao. 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 Ce magazine vous a été proposé en partenariat avec la région Alsace.